Comme vous le savez, on démarre une autre compétition, entre guillemets, à élimination directe, avec une particularité pour cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations, un tour supplémentaire, le 8e de finale, qui n'existait pas avant. Donc une marche supplémentaire à franchir. Pour moi, aujourd'hui, ce qui doit faire la différence, c'est que mentalement, on doit aborder ces matchs d'une façon complètement différente, avec un objectif qui reste le même, donc être concentré, commettre le moins d'erreurs possible, faire attention aux petits détails qui font qu'un match peut basculer dans le bon ou dans le mauvais sens, et c'est là-dessus que les différences se feront. Voilà, on peut ne pas réussir des choses, mais il faut une abnégation sans faille. C'est important pour ça d'avoir des joueurs comme Mbar, d'expérience, qui soient capables sur le terrain de canaliser une équipe. Et ils sont plusieurs dans cette équipe du Maroc, donc ça c'est un atout principal pour moi. C'est quelqu'un, dès mon arrivée, qui a été d'un énorme soutien, un leader. Je pense que je me suis déjà exprimé sur son cas en disant que j'avais entendu pas mal de choses. J'ai pas prêté attention plus que ça à ce que j'ai entendu parce que j'aime bien me faire mon propre avis. Et ça fait 40 mois qu'on travaille ensemble. La seule chose que je puisse dire pour résumer tout ça, c'est que c'est un joueur qui m'aura marqué, qui restera dans mon cœur. Et sur le terrain, c'est quelqu'un d'exceptionnel. C'est pour ça que je ne l'ai jamais lâché, parce que je savais que en retrouvant un club, il était indispensable pour moi, pour le Maroc. Aujourd'hui, ça me donne raison. Ça a été la même chose pour Nabil Dirar. C'est des joueurs indispensables pour ce groupe. Il y a vraiment, j'aimerais que tous les Marocains soient conscients dans cette équipe, un noyau de joueurs d'expérience qu'on doit féliciter parce que c'est grâce à eux si le Maroc aujourd'hui en est là. Ils sont toujours réceptifs. Après, c'est un groupe de joueurs qui avait gagné les 2 premiers matchs, qui a effectué le 3e match 3 jours après le 2e. On a eu une mise en route un petit peu difficile. Voilà, donc parfois ça fait partie du rôle d'un coach, sinon il n'y aurait pas besoin d'entraîneur dans une équipe, de remonter un peu les bretelles. Et puis après la 2e mi-temps qu'on a effectuée, j'ai pas eu besoin d'insister plus, au contraire je les ai laissés libres. Parce que ça faisait presque un mois qu'on était ensemble. On avait eu 2 jours de repos, mais c'était au Maroc, et là, ils avaient besoin un peu de souffler. Pour plaisanter, je leur ai dit, j'en ai marre de voir vos têtes, et vous devez en avoir marre de voir la mienne, donc vulgairement, j'ai dit, cassez-vous, je ne veux plus vous voir pendant 24 heures. ظنيت كيف ما قلتي الوقت مشي سهلة سورتو الشوط الأول باسكو كتكون الحرارة بزاف كتحس فاش كتلعب ان سخانة بزاف مي هذه هي الوقت اللي خصنا نلعبوا فيها وحنايا ما بيان سور كتشوف الا شفتي الماتشات كاملين كاع الماتشات ابار لو كوت ديفوار كنا دوزيام ميطون فاش كان ان بو شويه طاحت شويه الشمس كي شويه كيكون شويه الهواء كتكون كتحس براسك احسن في التيران تقدر تعطيك بو بلوس مي حنا في مصر سخانه بزاف ما حنا موالفين ونحاولوا واخا ماشي ساهل الدراري عارفين اللي كاين و بوتيتر ان شاء الله دابا عندنا ان بو بلوس لابيتود دونك فوالا
احنا عارفين اللي كاين وخا الوقت حنا لاعبين مع 6 كل واحد بغى يلعب شويه بلوتار مي الوقت هي جالنا هي هذيك وناكسبت. Cette équipe du Bénin, je la connais assez bien. J'ai la chance de connaître très très bien Michel Dussuyer, puisque lorsque j'étais beaucoup plus jeune et que je suis arrivé au centre de formation de Cannes, j'avais 16 ans, il était joueur professionnel. On a joué longtemps ensemble. Et puis on a eu, pour nous, la chance de se rencontrer à la Coupe d'Afrique 2015 lorsqu'il était entraîneur de la Côte d'Ivoire. Ça reste un bon souvenir pour nous. J'espère qu'on fera la même chose demain. C'est quelqu'un, c'est comme ça je vous répondrai à l'image de son équipe, de rigoureux, de travailleur, qui fait pas beaucoup de bruit mais qui travaille très très bien. Et son équipe, elle a son image, attention, méfiance. Comme vous l'avez dit, c'est une équipe qui a réussi à accrocher le Cameroun et le Ghana dans un groupe difficile avec la Guinée-Bissau également. Ils ne sont pas là par hasard et ils sont certainement très heureux d'être là. Et maintenant, pour eux, il n'y a plus grand-chose à perdre. Donc, à nous d'affronter ces responsabilités, d'être à la hauteur de nos ambitions surtout. Et ça passe effectivement par une qualification qui est... Pas juste personnellement, le Maroc ils sont jamais gagnés 3 sur 3. Donc c'est la première fois pour nous tous. Pour moi, dernière CAN on a fait en 2017, c'était un peu plus difficile parce qu'on a perdu le premier match. Donc là c'était pas facile non plus parce que on était beaucoup critiqué après le premier match et je crois que c'est correct parce qu'on n'était pas top. Mais l'essentiel c'est de gagner ton premier match. Et puis tu vois que tu rentres dans le tournoi et tu fais un bon deuxième match et un bon troisième match. Et pour moi, c'est pas vraiment important le cas personnel. Je suis là pour mon pays. On s'entraîne de battre pour la nation. Et les cas individuels, bien sûr que tu veux faire le meilleur. Mais c'est pas toujours le plus important. Si bien sûr tu peux, tu le fais, mais là je crois le plus important c'est le groupe. On a commencé bien, mais il n'y a rien qui finit et on a encore un très important match pour jouer demain et je crois le cas c'est le même. On essaie de tout faire pour gagner ce match. Said before is physically, technically, we know we have a very good team. But now the difference will be mentally. We have to be well prepared to accept sometime during some games to suffer a little bit. But the spirit, the solidarity on the team needs to be perfect. This is how you can go through and also very far. We have this spirit since more than 3 years now. I don't think it will be go like this. So this we have. Now we have to be perfect in terms of concentration, set pieces, the small details in football. Sometimes you draw and you have to go through just for penalties and you have to be ready. If you are not ready, you take your bag, you go home. This is very difficult. So the most important now is to be focused on our target. Comme je dis tout à l'heure, c'est pas le plus important l'homme de match ou qui l'a marqué. Le plus important pour nous, c'est on se qualifie. Comme je t'ai dit, c'est pas qu'un seul homme qui joue.
Il y a une nation, il y a un peuple derrière nous. Donc, on essaie de faire la même chose. Comme le coach il a dit depuis 13 ans, on est ensemble. Le plus important dans l'équipe, c'était de gagner ensemble et pas les cas individuels. Principalement tous les jours à 18h. On mange, on partage des moments ensemble. Les soins sont très importants dans cette phase après 3 matchs de groupe. Il va falloir bien récupérer entre chaque match, en espérant qu'il y en ait d'autres supplémentaires, bien sûr. Et puis c'est ça l'essentiel. Et comme je vous l'ai dit dans la question précédente, se préparer mentalement. Et pour ça, les leaders sont importants. Tout à l'heure, quand on m'a posé la question sur Mbark, j'ai oublié aussi, c'est quelqu'un qui, dans ce groupe, est capable de parler français, anglais, arabe et hollandais. Donc, il peut parler à tout le monde, donc c'est un relais exceptionnel. C'est pour ça qu'il est là, d'ailleurs. Autrement, il ne serait pas... Moi, je plaisante. Oui, Khalid, il a repris la course, la réhabilitation, comme on va dire. Donc, il fait un travail personnel, mais il sera bientôt prêt. Peut-être même pour le prochain match, sur le banc, bien sûr. Quant à Karim et puis à Achraf, c'est par précaution. Hein. Ça ne sert à rien d'aller accentuer des petits bobos ou des petites tensions musculaires à 48 heures après un match et 48 heures avant le prochain. Donc, c'est des moments aussi importants à gérer. La récupération, les soins. Et pour ça, il faut des joueurs concernés, des joueurs qui soient professionnels, qui se connaissent bien. Certains ont besoin de beaucoup de massages, d'autres un peu moins. Chacun doit se connaître parfaitement et se préparer le mieux possible pour aller le plus loin dans cette compétition. On a joué des sortes de terrain dans le passé, c'était pas beaucoup mieux que ça. Hein. Donc, moi, personnellement, je peux t'expliquer de mon cas. Je trouve le terrain, ils sont bien par rapport à ce que je jouais en Afrique. Donc, ça peut être toujours mieux, mais bon, je crois que l'Égypte, ils ont fait un bon boulot. Les gens, on a joué que dans une stade. Et pour le moment, ça me plaît. Donc, je n'ai pas beaucoup à dire sur ce sujet. أنا ظنيت كاليتي انديفيدوال في فرقة الجزائر عندهم كاينين بزاف. بيرسونيلمون كنعرف واحد جوار جمال الدفاع ديالكم باسكو لعبت معاه في الشباب. مي بيان سور حنا عارفين كلشي الكاليتي ديال اللعابه ديال الجزائر اسمح لي. محرز كنعرفوه بلان كاليتي. ابراهيمي كنعرفوه فيغولي عندهم اللعابه تبارك الله ما شاء الله عليهم avec des bonnes qualités و surtout فرقه مزيانه اوسي. ظنيت شي المهم غير اللعابه مي حتى الفرقه تكون صحيحه كيف ما كنشوفوا مع المغرب que c'est très très important. J'ai regardé notamment le match, j'ai vu les autres, mais surtout le match contre le Cameroun où le Bénin a fait preuve de beaucoup d'abnégation défensive, de solidarité. On voit les deux joueurs excentrés du milieu qui font beaucoup d'efforts défensifs. Tout le monde a sa tâche et sa part de responsabilité. Comme je vous l'ai dit, je connais très très bien votre coach, donc je sais qu'il est capable de très bien organiser ses équipes et ça sera tout sauf facile. À nous de prendre ce match très sérieusement, parce que c'est un match à élimination directe et plus le temps avancera et plus le Bénin sera satisfait que le temps dure. Donc voilà le scénario de ce match, à nous de faire la différence si c'est possible le plus rapidement possible et si c'est pas possible d'être patient
d'attendre le moment opportun sans se découvrir, en gardant notre équilibre, mais en mettant une pression importante sur cette équipe. Je pense qu'il y a beaucoup d'observateurs qui seront d'accord avec moi. Je pense que jusqu'à présent, l'équipe d'Algérie a été la meilleure équipe de ce tournoi. Notamment son match contre le Sénégal, où elle a été très très performante en mettant beaucoup de rythme dans ce match. Il y a de la vitesse, il y a de la spontanéité, avec des joueurs de grande qualité, bien sûr, un joueur de classe mondiale comme Mahrez, et puis des petits jeunes comme Attal, Benasser, qui font un boulot remarquable. Et voilà, on voit cette équipe, le coach a réussi à faire un bel amalgame, ce qui n'est pas toujours facile en Algérie, hein, donc faut le féliciter. Maintenant, quant à la perspective de la finale, on est pour l'instant qu'en 8e de finale. Concentrons-nous sur le match qu'on a effectué demain. Pas de mauvaise surprise. Soyons nous-mêmes et espérons que on puisse rejoindre les quarts de finale dans un premier temps, qui sera un match encore plus difficile. Mais avant tout cela, il faut bien se concentrer et on parlera de la suite si on parvient à se qualifier. Like I said before, this game will be very difficult because Benin were a difficult opponent for Ghana and Cameroon and Guinea-Bissau, of course, but so now they reach the next round. They don't have anything to lose, so their spirit will be very high. The team spirit is very important in this team, so we have to be careful and to be concentrate, like I said. And first of all, we play this game and we don't talk about anything else. This target is this game and to be qualified for the next round. Yes, but this, you know, the most important is at the end of the tournament to be in the first, in the best 11. So I hope at the end of the tournament we'll have so many Moroccan players. It will mean something very good. And what was the rest of the question? Sorry, I forgot. So, Ashraf Hakimi, do you think there is another player who should be there? Because we have seen 4 from Egypt, and we can. I know you were yes, but this I respond already. I said the most important is to have more Moroccan players at the end of the tournament, in the best 11 players from the tournament. And like you said, our group was very tough, because it was the other part of your question. The Group D, we know before, was a very, very difficult group. And I can just give you a small advice. I don't like to give advice, but be careful with South Africa, because it's a good team. So for us it was difficult. Congratulations to the players. They finished first of this group. 3 victories, 9 points. They did very well. Now it's finished. We have to forget it and to be concentrated for to be qualified for the next round.